Embarquement immédiat pour un voyage dans le temps du Tokyo d'avant à Super Mario Kart. Vous êtes bien au pays du soleil levant. Ici, au Japon, on cultive l'art de la tradition, mais aussi celui du monde moderne. Et même celui de demain. Direction le Japan Mobility Show où les constructeurs nippons viennent de dévoiler des concept cars complètement dingues. Chez Subaru, il faut regarder un peu partout. Il faut regarder par terre et il faut regarder en l'air. Et comme l'avenir a déjà commencé, nous avons eu le privilège de conduire en conditions réelles la Nissan Ariya 100% autonome. Voilà, ça y est. Les mains bien sur le volant, cette fois, nous avons testé la dernière Nissan Z, un petit bolide de 400 chevaux. Ben voilà, de 0 à 100 en 4 secondes 6. Nous partirons à la rencontre de Monsieur Kokubun qui ressuscite les vieilles japonaises endormies. Non Fiat. C'est pas une Fiat, hein, c'est une petite Subaru. Et nous vous emmènerons dans un endroit unique au monde, le paradis de la miniature. Non, pas ce genre-là. Voilà, ça, celle-là est chère. Hein. Oui, les anciennes sont plus chères. Voyage au cœur de la passion, bienvenue au Japon. Le Japan Mobility Show n'est pas un salon comme les autres. Il se nourrit du passé pour annoncer la mobilité de demain. Elle sera ludique au volant de la Daihatsu Mimo. On peut prendre tout un tas de petites pièces avec lesquelles on peut personnaliser une roue, l'avant, l'arrière, le côté de la voiture. Vous pouvez créer la voiture à votre image. Selon que vous la voulez cool ou mignonne, c'est vous qui décidez. La mobilité du futur sera ultra connectée chez Yamaha. Et surtout, elle sera électrique, comme chez Mazda qui présentait ce concept iconique SP, une sportive qui annonce la prochaine génération du Roadster MX-5. Vous, je sais pas, mais moi j'ai besoin de recharger les batteries. Et oui, l'électricité, c'est pas ça qui manque ici. Mais moi, mon carburant, mon énergie, c'est plutôt le café. Ça tombe bien, Toyota et son tout coup me propose un petit expresso. Que ce soit l'avenir des food trucks, l'utilitaire de demain, ou encore la sportive du futur, comme ce modèle FTSE qui incarne le renouveau de la MR, équipée de batteries ultra compactes, chez Toyota, on vous promet presque la lune. On est entre la Formule 1 et la console de jeu, mais là où la réalité nous rattrape et nous rejoint, c'est que ça a été adapté au nouveau modèle, ou en tout cas au futur modèle de Toyota. Alors, de la simulation à la réalité, voici ce que préfigure le futur Land Cruiser de Toyota, à savoir ce fameux volant qui aura la particularité de tout commander. Il n'y aura plus de freinage ou d'accélération au pied. Et il n'y a rien, c'est vide. Chez Subaru, il faut regarder un peu partout. Il faut regarder par terre et il faut regarder en l'air. Il y a quelqu'un qui vole là-dedans? Oui, il y a quelqu'un. C'est vous? Non, c'est un collègue. De son côté, Lexus présentait le LF-ZC, la berline de série 100% électrique à horizon 2026 avec un cockpit 100% digital. Chez Nissan, on a mis le paquet. 3 concept cars, 3 visions ultimes d'un monde nouveau. Voici l'Hyperpunk, dessinée sur le thème de l'origami. Avec ses roues comme des boutons de PlayStation, elle sera désormais votre nounou. L'automobile reste un outil de liberté extraordinaire. Mais on y ajoute la connectivité et la voiture proposera même des ambiances différentes, des modes de conduite différentes en analysant les humeurs, les postures physiques pour améliorer encore l'ambiance à l'intérieur. Et ça c'est quelque chose de totalement nouveau. L'Hyper Tourer est un van familial déroutant au look cubique et massif. C'est la révolution dans la van life. Mais que dire de l'Hyperforce, une supercar 100% électrique de 1360 chevaux. Avec son côté Batmobile, l'Hyperforce est un pur produit du gaming, mais pas que. Ce qu'on voit, c'est que l'automobile, de manière globale, dans le monde entier, s'électrifie, zéro émission, et se connecte. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Bye bye, le Mobility Show. J'ai rendez-vous pour une grande première. Voici la Nissan Ariya équipée du système ProPilot,
une assistance à la conduite 2.0 que je vais tester dans la vraie circulation. En gros, on m'a invité à ne pas conduire une voiture. C'est elle qui va conduire à ma place. Je vous cache pas que c'est une première expérience, donc quelque part, je suis un peu concentré, on va dire. On a des capteurs installés un peu partout autour de la voiture qui vont permettre à la voiture d'analyser toutes les situations devant, derrière, sur les côtés et me permettre de conduire sans conduire en toute tranquillité. Alors, pas évident au début de se laisser conduire au milieu d'une route à 3 voies où ça déboule de partout, mais à un moment, il faut se lancer. Alors voilà, je vais appuyer sur le bouton ici, en bas à droite du volant. Tac, c'est fait. Am I okay? Ok. En fait, il y a 3 types de couleurs qui vous informent dans cette voiture incroyablement futuriste du comportement que vous devez avoir ou ne pas avoir. Donc bleu, c'est bon, c'est un go. Vert, ça veut dire que c'est activé. Et rouge, surtout remettez les mains sur le volant. Regardez, mes mains sont là. Hein. Et voilà, mission accomplie. Le futur, c'est déjà maintenant, et pourtant, à Tokyo, la culture vintage a encore ses inconditionnels et son spot incontournable. Kampashi Dori, ce sont les Champs-Élysées de l'automobile. Sur 44 km, oui, j'ai bien dit 44 km, tout ce que Tokyo compte de stations-service, de garages, de concessionnaires automobiles se trouve ici. Et en plus, parfois, on tombe sur des petites pépites, des passionnés de voitures anciennes. Bienvenue chez Monsieur Saiki Kokubun. Son métier, ressusciter les vieilles japonaises, Nissan Gloria ou Custom Cédric Deluxe. On dirait une petite italienne. No Fiat. C'est pas une Fiat, hein, c'est une petite Subaru et qui s'appelle Yang. Voilà, c'est une jeune Subaru qui ne fait pas son âge. Dans son atelier, les anciennes se refont une beauté, comme cette Skyline rendue célèbre dans le monde entier grâce à sa version GTR. Ça dépend des modèles et ça dépend des marques. Mais certaines de ces voitures ont été énormément exportées aux USA, comme cette Skyline ou cette Fairlady. Et aujourd'hui, c'est essentiellement là-bas que je trouve des pièces détachées. Les acheteurs sont des gens de plus de 30 ans, car c'est l'âge où on commence à avoir un peu de pouvoir d'achat. Le prix de cette Nissan Skyline, 82 000 €. Voilà. Bon, en même temps, j'ai des yens. Hein. Oui, c'est cher, j'ai que ça. Bon, eh bien, je vais tenter ma chance ailleurs. Encore un voyage dans le temps au pays des belles motos japonaises que Hiroshi bichonne depuis plus de 40 ans. Sur le marché de l'ancienne, il y a 30 ans, les motos étrangères coûtaient plus cher. Mais aujourd'hui, ce sont les motos japonaises. Qu'est-ce qui fait que les motos japonaises, en particulier, que ce soit Kawasaki, Honda, Yamaha, pourquoi elles sont aussi populaires dans le monde entier? Les motos japonaises ne tombent jamais en panne. Elles ont une réputation de qualité et aussi on trouve les pièces très facilement. La moto préférée d'Hiroshi, la voici. Kawasaki 750 des années 80 dans son jus, pas restauré, moteur et peinture d'origine, le tout pour la modique somme de 13 millions de yens. Ça paraît impressionnant comme ça parce que c'est beaucoup de yens, mais ramené à l'euro, ça fait 82 000 €. Ça va? Hein? Tout le monde a ça dans sa poche? Pas tout le monde. Ah là là, encore raté. Mais je vais le ramener, mon souvenir. En attendant, retour vers le futur. J'ai rendez-vous avec un monstre de la route. Alors attention, exclu direct auto. Je suis au volant d'un bijou. La Nissan Z, 7e génération, 7e du nom, descendante directe de la mythique Fairlady. Et ben voilà, ce petit bijou qui malheureusement ne sortira pas en Europe. J'ai le privilège de la conduire ici à Tokyo. Un V6 biturbo de 3 litres, 400 chevaux, 420 même pour la version Nismo, la version sportive de chez Nissan, qui elle en revanche ne dispose pas de la boîte manuelle. On peut pas tout avoir. Alors un petit détail, mais quelle est son importance? Elle fait le 0 à 100, c'est une sportive, en 4 secondes 6. Accélération. Scotché au siège. Apparue en 1969, produite à plus d'1,5 million d'exemplaires, toutes générations confondues, la Z est l'emblème de la marque.
Alors, direction le Nissan Heritage Collection, un lieu de mémoire où 90 ans d'histoire, plus d'une centaine de véhicules et bien sûr la fameuse Z nous contemplent. Au début, elle s'appelait My Fair Lady. Et pourquoi My Fair Lady? Parce que justement, le concepteur de ce véhicule était littéralement sous le charme d'Audrey Hepburn, l'actrice américaine des années 50, extraordinairement belle, qui incarnait le rôle féminin principal dans un film intitulé My Fair Lady. 100 ans d'histoire défilent sous nos yeux. De la Datsun Baby 1964 à la Skyline 2000 GTR. Lorsqu'elle est sortie en 1969, c'était une voiture pour le grand public, une berline familiale. Sauf qu'en étant engagée dans des courses qu'elle a toutes remportées pendant plusieurs mois, elle était surnommée Godzilla. Au passage, les chiffres 2 et 3 se prononcent Nissan, d'où le 23, chiffre symbole d'une marque née en 1923. Je resterai bien des heures ici, moi, mais bon, je n'ai toujours pas mon souvenir de Tokyo. La passion japonaise pour l'automobile commence dès l'enfance. Des dizaines de marques existent, parmi lesquelles Tomica. Spécialiste des trains depuis 1924, Tomica s'est lancé dans les petites voitures en 1970. Des millions de modèles qui se négocient aujourd'hui au prix fort à Nakano Broadway, le paradis de la miniature. Toi, tu cherches des anciennes? Oui, oui. Celles-là sont vieilles. Les gens cherchent essentiellement des Tomica, non? Oui. Au Japon, c'est vraiment la marque la plus populaire. Celle-là, elle est chère, hein? Oui, les anciennes sont plus chères. Bon, bah, je la prends. Et voilà. Pour 7000 yens, l'équivalent de 45 €, je l'ai, mon souvenir de Tokyo. Sayonara.